11h55, bienvenue à Complètement Midi. J'espère que vous êtes en forme parce que nous, on est en feu puis on est content de vous retrouver après une belle fin de semaine. Christine Morancy, je te salue! Je te salue bien bas aussi, hein? Là, Christine, on a parti un débat vendredi parce que on a un suivi de dossier à faire niveau météo parce que toi et moi, là, on était peut-être un peu mêlés vendredi. On écoute un extrait. Tu vois, le dimanche, il annonce un petit peu de neige. Dimanche, il annonce 18. Non. Dimanche, il annonce 6. Moi, j'ai 18 à moins 2. Dans la nuit, moins 2. Ça a bien Pis, été, hein? qui avait raison? Ben, je dirais un peu tout le monde, là. Ben non, c'était moi. Il faisait fret pis il neigeait. Ben, moi, j'ai pas. Ben, il y a neigé à un moment donné. Oui. J'ai pas eu de moins 2. Des fois, il faisait 6. C'était super changeant hier. Moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde a eu raison. Non, moi, là. j'ai Bravo. tendance à dire que c'est moi qui avais raison. Ah oui? Mais oui, Comment comme d'habitude. Hey, dans 3 minutes, Christine. Ah, mon Dieu, on switch vite, Mais non, mais pareil. je t'ostine plus parce qu'à un moment donné, jamais tu vas dire Ah, Pierre, oui, suite à tes arguments, je suis à l'écoute et tu as raison. Fait que je suis comme, bon, on pense qu'elle a gagné côté météo et contente. Oui, On c'est part vrai. bien Mais la aujourd'hui, semaine. il fait beau, on est bien. Ah, ça fait du bien, hein? Mais il y avait de la neige ce matin quand on s'est levé, par exemple. Ah, ben je me suis pas levé assez de bonne heure, peut-être. Ah, c'est ça. Mais c'est ça le problème de la météo. On ne regarde pas à même heure. Non, c'est ça. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. La gang, je dois me confesser. Quoi? Je vous ai menti. Ah bon, on est Donc, même pas avant de vous expliquer pourquoi je vous ai menti, on va écouter ce que j'ai dit en ouverture de show vendredi passé. surpris. Toi, en fin de semaine? En fin de semaine, je suis en show bord en bord. J'ai des corpos. Ah oui. Dimanche, j'ai le show à l'Olympia. Oui. Samedi, j'ai un corpo dans un club de golf. La seule affaire, c'est que je pouvais pas le canceller. Puis j'y ai pas pensé que c'était la journée de la date de fête à ma mère. OK. Fait que là, il a fallu cette année que j'annonce à ma mère que pour ses 70 ans, il se passerait pas grand-chose. On a été bons, là. C'est du grand théâtre. Ah, mon Dieu. Excusez-moi à tout le Québec, j'ai dû mentir pour bien piéger ma mère. Parce que là, ma mère, elle écoute le show religieusement, tu me comprends bien. Elle écoute complètement midi, puis j'étais comme si je le dis pas que j'ai un corpo. Elle va trouver ça bizarre. Parce que d'habitude, j'en parle tout le temps. Tu comprends? Fait que là, j'ai été obligée de vous mentir. Mais la vérité, c'est que j'avais pas de show pantoute samedi. J'ai préparé un surprise et c'est pour ça que je vous ai menti. C'était incroyable. Pour vrai, la surprise était totale. Personne dans le groupe s'est échappé. Puis tu sais, on était quand même 70 personnes. Oui, il suffit de quelqu'un un peu perdu, là. Puis tu sais, il y avait des madames que leur force, c'est pas Facebook là, dans ce groupe-là. là. Il y a des madames, leur force, c'est d'être perdu. Non, ben, il était un peu perdu, mais dans le sens où, tu sais, Messenger, là, ils se trompent de groupe, ils écrivent directement à Francine au lieu d'écrire dans le groupe surprise Oui. Francine. Tu sais, tout se pouvait. Puis à là. quel point ça t'a stressé? Parce que, tu sais, moi, je le savais, puis tu le prépares depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est 1001 détails. C'est les invités, c'est le restaurant, c'est l'ambiance, c'est le gâteau. C'est vraiment plein de détails. À quel point, mettons, ça t'a stressé de t'organiser tout ça? Ben, c'est super stressant. C'est beaucoup de détails, ça t'occupe. Tu sais, charge mentale, on en parle. Là. Oui. Là, j'étais dans charge mentale. Là, j'étais déjà brûlée de mon rodage. Tu sais, moi, j'essaye là, des nouvelles jokes. Faut que je rebouge des textes, je rebouge des jokes. Fait qu'à travers tout ça, il y avait l'organisation. Heureusement, j'avais ma tante Monique qui m'aidait beaucoup là, dans l'organisation de tout ça. Puis j'ai trouvé des endroits, tu sais, merveilleux. Comme on a fêté ça au Madame Bovary, au 2e étage, là où ils tournent anti-gang. Oh! C'est pas rien. Fait que, tu sais, les petites madames, les amis de ma mère étaient contentes. Là. Il y avait l'impression d'être dans un endroit privilégié. Oh mon Dieu, on est dans le bord d'anti-gang. Là, ça y allait. Puis c'est malade parce que tu peux louer cette salle-là. Puis, tu sais, il y a des tables de billard pour les plus jeunes. Fait que nous autres, on a joué au billard toute la soirée. OK, parce que toi, tu considères que t'es dans les plus jeunes. Ouais, moi, je suis C'est beau. Oui, parce que la C'est moyenne beau, d'âge, c'était ça, plus là. 90. Là, tu sais. OK. Fait que on était d'un plus jeune, moi puis mes cousins, on a joué au billard, c'était vraiment le fun. Puis la bouffe du Madame Bovary, c'était cœur. C'était comme un buffet chaud, c'était tellement. Ta mère bon. s'en est jamais doutée. Ma mère s'en est jamais doutée. Ça, c'est hot quand Et la même. meilleure preuve qu'elle s'en est jamais doutée, c'est qu'elle est arrivée habillée un peu tout croche. Ah! Elle a pensé qu'on allait rien que souper. Elle s'est dit, c'est pas grave, m'a mettre un beau chandail, puis m'a cochonné le bas parce que Noé m'a été assis. Fait qu'elle est venue sans bobette. Elle est venue en petit legging avec des souliers. Mon Dieu, c'était pas disable tellement c'était laid. Mais c'est le fun quand Mais t'organises un elle surprise était puis que ça fonctionne. Ben oui! Puis Parce que là- j'ai vu là, la vidéo de ta mère, là, excuse-moi, je te coupe, mais parce que je trouvais ça tellement beau, puis ça fait des semaines que je te dis que je trouve ça beau que tu organises ça pour ta mère, Oui. parce que ta mère là, me fait penser à la mienne, elle me fait penser à ma belle-mère. C'est une génération de femmes qui font
tout pour tout le monde sans jamais rien demander. Ouais. Fait que je trouve ça le fun des fois de leur garrocher une tonne d'amour. Francine est comme ça. Fait que quand je l'ai vue, puis qu'elle se doutait de rien, puis qu'elle était touchée de voir tout ce monde-là qui l'aime être là, je trouvais ça tellement touchant. Ah oui, puis il y a du monde, on a de la famille là, qui ont fait 5 heures de char là, pour être là. Mais ça, c'est parce qu'ils habitent pas loin, ils sont juste un peu perdus. Oui, c'est ça. Ils ont fait souvent le tour du bloc. Non, mais tu sais, 5 heures de char, c'est aller-retour, là, ils retournaient coucher chez eux, ils sont juste venus dire bonne fête, ils ont mangé puis ils sont repartis, tu sais, mais c'était tellement touchant de voir tout le monde qui était réuni autour d'elle, puis mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, puis j'avais engagé Barbada pour faire, parce que ma mère, elle tripe sur les drag queens, elle trouve ça drôle, les shows de drag, elle a souvent été au Cabaret Mado à Montréal, ici, puis on a tellement trippé, le Barbada était full à l'affût de c'est qui la crowd, là, quel genre de musique oui. Ces personnes-là ont le goût d'entendre, qu'est-ce qui les ramène dans leurs années dansante pis tout ça. C'était tellement bon, là. On a ri. On a eu du fun. Un moment donné, Barbada était debout sur le bord puis ça faisait du Tina Turner. C'était incroyable. C'était vraiment un beau moment. C'est juste que à la surprise, comme quand ma mère elle s'en venait au restaurant, là, tu sais, c'est le bout stressant parce que tu fais, on est quasiment arrivé. Oui. Faut que la surprise soit, faut qu'on l'aille. Là. Fait que là, on s'est toutes mis en demi-cercle autour de l'entrée comme de la salle. Puis tout le monde avait son téléphone dans les mains puis on était très stand-by là pour. Puis là, il y a ma tante qui attendait ma mère en bas puis qui a dit on va monter en haut puis là. Elle me texte, on monte les marches. Fait que là, moi, je le sais qu'elle est dans 5 minutes, là. Elle est là, là. Et là, on est tous prêts à crier aussitôt que quelqu'un rentre. Et là, le serveur passe. On a failli crier « Surprise » au serveur pendant que ma mère était à 1 seconde dans les marches. Ça aurait été tellement plate. J'ai failli le mais descendre. Imagine le serveur. Ben oui, mais quel Ça aurait été une épais. belle journée. Lui, il fait comme, tu plein de monde que je connais pas qui sont là pour ma fête. Oui, mais quel niaiseux! Oui. Tu le sais que c'est le moment clé, là. Pause pas là. Attends, ta glace peut attendre. Hey, j'ai eu peur. Mais au moins, il a pas scrappé à surprise, mais j'aurais été vraiment fauchée. C'est beau. Mais j'aimerais ça savoir c'est quoi la plus belle surprise que vous avez reçue ou que vous avez faite à quelqu'un pour sa fête. Il y a Jessica qui nous a appelé de Otterburn Park. Salut, Jessica. Salut! Toi, est-ce que c'est toi qui as fait une surprise ou Oui. tu t'es fait surprendre? Non, c'est moi qui ai tout organisé ça. Ça m'a pris vraiment des mois à organiser ça. OK, vas-y, raconte-moi donc ça. En fait, c'est que mon mari était 31 ans policier à la Sûreté du Québec. Puis là, je trouvais qu'il avait pas fait grand-chose pour souligner ça. Fait que moi, je voulais pas laisser ça comme ça. Fait que j'ai été sur la page Facebook « Soutenons nos policiers » puis j'ai écrit là-dessus. Fait que là, il y a comme des gens qui m'ont aidé à retrouver des policiers avec qui il avait travaillé il y a 31 ans, Ben voyons. jusqu'en Abitibi. Dans ses débuts. Ouais, enfin, j'ai trouvé du monde d'Abitibi, les Laurentides, l'Anza, tout le monde est descendu jusqu'à Belleuil. J'ai organisé ça dans un restaurant, mais un restaurant qui a pas rapport, là. Fait que j'ai réussi à l'emmener jusque-là, puis quand il est rentré, puis qu'il a vu, tu sais, les gens qui étaient là, il m'a dit, quand tout a été fini dans l'auto, il me dit, si personne n'aurait été là, j'aurais tombé à terre, j'aurais pleuré. C'est tellement que pour lui, c'était le plus beau cadeau là, que quelqu'un pouvait y faire. C'est tellement C'est une belle attention, mais mais oui, hein. bravo, c'est tellement hot, tu sais. Puis des fois on envoie là, des vidéos de ça là, de genre des messieurs là qui revoient leurs meilleurs amis ou Oui. leurs partners qui mettons dans l'armée qui se sont perdus de vue là. Tu sais, il y a comme quelque chose de tellement touchant dans ces retrouvailles là. C'est bravo, quelle bonne idée. Ben merci, mais c'est quelque chose à organiser. Tu sais, le fort, c'est que dans le lit, il était à côté de moi, puis quand j'ai retrouvé, c'est le vraiment celui que je voulais retrouver, là, il fallait pas que je sois énervée, il était couché à côté de moi. Eh Ah, oui, tu c'est ça, ben complètes ta oui, joie. bravo. C'est vraiment très hot. Ben merci de ton appel, Jessica, bye bye. Bye. Bye, bonne journée. On a reçu plein de textos au 6-12-13 aussi. Il y a quelqu'un qui dit « Quand mon conjoint a eu 50 ans, j'ai fait un party surprise, mais la journée est venue. J'ai dit que je l'invitais au resto. Puis il me dit « Ah, je file pas trop pour aller au resto. Ça me tente pas tant. » Fait que comme, j'ai été obligée de dire la vérité. Ah, ben je comprends. Oui, je comprends. Moi, ma blonde m'a déjà organisé un surprise pour, je pense, qu'il m'a 37 ans. Là. Puis là, c'était dans un restaurant qui était pas loin de la maison, mais pour être sûr que je sache pas c'était où, elle dit bande tes yeux. Oui. Puis elle arrêtait juste pas de tourner en long et en long, en long. Puis là, j'ai fait, là, j'ai mal au cœur. Oui, Catherine, va falloir Je t'arrêter vais la chambre. vomir. Oui, Fait c'est que je suis ça. arrivé au restaurant, mais genre zéro en forme. Là. Mais pour les 30 ans de Catherine, moi, j'avais fait un énorme party. Ah oui? Oui. Mais t'as eu ça, toi, les surprises. Mais en organisé, t'aimes-tu ça?
Ben, ça me dérange pas d'organiser, j'aime ça, mais les surprises, puis je trouve que c'est une grosse pression pour les autres. Puis pour les 30 ans de Catherine, j'avais organisé un gros surprise avec un DJ aussi, le DJ qui était là quand il nous avait mariés, dans une salle au-dessus d'un restaurant également. Puis j'ai fait croire que, puis c'était Guylaine qui avait embarqué là-dedans, que je recevais, il appelle ça, parce que t'as Candiac en lumière, t'as Candiac en fleurs, mais t'as aussi... T'as un autre, le Candiac en personnalité que j'avais inventé, puis là, qui me donnait, genre, le titre de personnalité Candiac de l'année. Oh, c'est bon. Elle était contente, fait qu'elle s'habille chic, puis je suis content que toute la famille soit là, puis elle était touchée, puis j'avais fait même faire des fausses pancartes de Candiac en personnalité pour se rendre où ce qu'on allait manger. Hilarant. Puis là, on arrivait en haut, puis là, tout le monde criait, puis elle s'est retournée, puis elle a fait... T'as pas de prix pour vrai. Oh non, t'es pas la personnalité de Candiac. Elle était déçue, mais t'es super contente. Puis le lendemain, on partait en amoureux pendant 3 jours. Ah, mais c'est bon aussi d'avoir... ça, c'est un bon call. Ça va être un gala surprise. Mets-toi chic. J'aurais dû faire ça avec ma mère. Oh, elle était belle, ta mère. Ben oui, mais c'est elle qui dit qu'elle est habillée. Ben voyons, proche, là. C'est pas moi, là. Moi, j'ai dit, ben non, t'étais belle. Non, tu le dis juste à la radio, toi. Très bien. Alors, il y a Mélissa qui dit, ma fille, quand elle avait 2 ans, est allée se coucher, pas de décoration. Puis elle se réveille le matin, la maison tout décorée pour sa fête. La surprise, l'émerveillement qu'elle avait dans le regard, ça valait tout l'or du monde. Nous, on fait ça toutes les années. Ah oui, décoré pendant la nuit? Exactement, quand les enfants vont se coucher. Que ça surprend plus. Non, mais ils le savent. Puis ils ont hâte de se réveiller. Hâte de voir ça va être quoi les décorations en se levant. Il y a quelqu'un qui nous a dit, nous, on a bien... nous, hier, on a acheté une voiture à ma grande de 17 ans. La grande surprise, elle s'attendait jamais à ça. Ben, je comprends. C'est tellement hot. Imagine un char à 17 ans. Un char à 17 ans, j'aurais capoté, moi. Il y a quelqu'un qui dit, pour les 50 ans à mon père, on a fait une soirée country dans une salle privée, band de musique, taureau mécanique, bien cuit, bar open. C'était incroyable à organiser, mais c'est encore plus incroyable à vivre. Mais c'est ça qui arrive. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de temps. Mais quand tu vois que la personne que t'aimes est contente, mais ça vaut tout ça. Dans 5 minutes, Pierre, toi, tu veux nous parler des fois où on s'inquiète pour absolument rien. Ouais, parce que moi, ça m'arrive assez souvent. On en parle après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Si vous avez mal au ventre cet après-midi, c'est pas à cause de votre lunch, c'est parce que vous avez trop ri. On était prêts. Complètement midi. Cri. Rouge. Christine, t'es tellement tannante. Pierre, on dirait que j'ai mangé trop de sucre. Ben, je pense que oui, hein? C'est parce que je suis tombée d'un petit biscuit, là. Lesquels? Les biscuits arc-en-ciel, là, Monsieur Christy. Oui! J'adore ça. T'en as mangé combien? T'en as mangé combien? En termes de rangée ou en termes de biscuits? En termes de biscuits. Ah, j'en ai mangé 3. Oh. Christine. C'est vrai que j'en ai mangé 3. Après, je les ai mis sur une chaise puis je les ai poussés là-bas. Juste 3? Oui, je les ai mis sur une chaise parce que sinon, m'a clenché toute la boîte. C'est vrai, ils sont là parce que s'ils sont trop proches de moi, je m'arrête pas parce que c'est tellement... J'en finis un, je fais, on dirait que je ne mangerais ça tellement c'était bon. Mais c'est pas de ta faute, ils sont tellement petits. Mais c'est ça, ils ont la réduflation. Réduflation au niveau des biscuits. Ils m'ont réduit le biscuit, là, j'ai plus le choix d'en manger 4. Le biscuit réduit. Regarde, pendant que tu fais ton sujet, m'en manger un. Parfait. Okay. Alors, Christine, on parle de s'inquiéter, OK? Parce que je veux te parler d'une grand-maman aux États-Unis qui a vraiment fait peur à sa famille. Ouais. C'est une madame de 91 ans qui s'est inscrite à un programme de suivi téléphonique quotidien. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui l'appelle à chaque jour pour être sûr qu'elle est correcte, qu'elle n'est pas tombée, que tout va bien. Ouais. Bon, t'as pris ton biscuit, tout va bien. Puis à un moment donné, il y a une journée où ils sont mis à l'appeler, puis la grand-maman répondait pas. Il appelait encore, puis mettons, après une demi-heure, puis 1 heure, puis 1 heure et demie. Tu sais, pas genre, hey, elle répond pas tout de suite parce qu'elle est peut-être dehors, elle était partie prendre une marche. Pendant la journée, elle répondait pas, fait qu'il était super inquiet, puis il habitait quand même loin de la grand-maman. Eux, ils peuvent pas se déplacer. Fait qu'ils ont paniqué, ils ont appelé la police, qui ont décidé d'envoyer une patrouille à son domicile. Et là, quand les policiers sont arrivés pour entrer dans la maison, ils ont retrouvé la dame dans sa chambre, complètement absorbée par une partie de jeux vidéo. Impossible! Elle était en train ce qu'elle a dit aux policiers, qu'elle était en train d'essayer de battre son propre record. Elle avait jamais entendu son téléphone sonner. Elle a-tu battu son record au moins? Je ne sais pas, on le sait même pas! Mon doux, j'espère! C'est une bonne question, ça mérite un biscuit. Ben, garde, OK, merci. T'es-tu genre à t'inquiéter facilement? Maman, dis-moi pas manger un biscuit, puis après ça, tu me poses une question. Ben non, mais je veux savoir, est-ce que tu t'inquiètes facilement? Ben, pour ma mère, oui. Oui? Oui, je pourrais m'inquiéter. Si elle a adhéré à un petit programme, là. Un petit programme. Comme ça, là, où il faut que je l'appelle puis qu'elle réponde pour pas que j'envoie un service d'urgence. Oui. Puis qu'elle me répond pas. Oui. D'habitude, je laisse 2 minutes. Ah oui? Après ça, j'envoie la police, l'ambulance, les pompiers puis tout. Moi, mon père, il a déjà été faire Compostelle.
Oui. Puis il avait oublié la différence d'horaire. Le décalage fuseau horaire. Oh, exactement. mon Dieu, non. La première fois qu'il m'appelle, mon téléphone sonne à 3 h du matin. Puis moi, je le dis, parce que la dernière fois que mon père m'a appelé pendant la nuit, c'est pour me dire, viens-t'en, ta maman va partir. Oh Tu mon comprends? Dieu, le trauma. Mais oui. 3 h, ça sonne. Puis moi, je sais que mon père, il est seul. Non. Là-bas. Fait que je me dis, il s'est passé quelque chose. C'est épouvantable. C'est grave. Il est seul. Il est pas parti avec des amis. Puis là, je réponds, je fais papa. Il fait, comment ça va? Je fais, non, mais toi, comment ça va? Il dit, ben là, ça va bien. Je suis un peu fatigué. Puis là, je vois que genre, c'est la routine. Puis là, je fais, t'es fatigué? Oui, mais c'est sûr, là, j'ai fini ma marche, mais là, je prends une bonne bière tranquille. Puis là, je fais papa. T'as oublié le Il est décalage. 3 h du matin. J'avais oublié. Mais moi, j'avais le cœur qui me débattait. Ça avait aucun sens. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ton père, il se prenait une petite bière tranquille à 10 h le matin. Ah, ben oui. Parce que c'est le décalage plus 7, Le déclarage aussi. le déclarage aussi. Exactement. Vu que tu t'es mélangé, tu mérites un biscuit. Bon, mais coudonc, c'est ma fête! Est-ce que, à part ta mère, là, on est retourné sur la chaise. Mais là, c'est parce que il faut que j'anime. Est-ce qu'à part ta mère, il y a des gens pour qui tu t'inquiètes? Ben, tout le monde, mes amis. Tu sais, moi, avec avec une de mes meilleures amies, Christine, ça, c'est un cauchemar que tu me fais vivre, hein, tu le sais, là. Oh oui, mais ça. OK. Avec Christine, on s'est mis sur... Vu qu'on a toutes les deux un iPhone, on a la localisation Oui. l'une de l'autre parce que, comme on est des femmes célibataires et qu'on rencontre parfois un autre homme célibataire, Oui. tu sais, ben, j'étais tout le temps inquiète de si jamais tu vas chez eux, si lui il va chez vous. C'est comme... Ah oui, prendre soin de t'es l'autre. où, qu'est-ce que... Fait que, au moins, avec la localisation, je sais elle est où. Oui. Merci, Pierre, j'ai fini. C'est juste ça? Ben quoi? C'est juste, non, mais je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais genre, moi, il m'est arrivé telle affaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les gens qui arrivent pas quand je les attends. Tu sais, admettons, là, Oui. ici, on arrive tout le temps à 11 h. Ouais. Puis si à 11h15, t'es pas là, Puis que j'ai pas donné de nouvelles. t'as pas donné de pourquoi. nouvelles, Oui. ça, j'haïs ça. Oui, mais moi, ça aussi, c'est si tu vas être en retard, envoie un petit message. Oui! Tu le sais que je t'attends, là. Exact. OK. Ah oui, ça, Mettons ça- que je te C'est pour texte. ça que j'ai sacré mon ex-là, hein, entre autres. Pour vrai? Oui, parce qu'il était... Lui, c'était jamais grave. Il arrivait à m'amener, puis je faisais... Tu m'as dit que tu serais ici à 2 h, il est 7h15. Ah, OK. Il était comme, excuse-moi, j'ai pas vu la journée passer. Hey, Bon, chose. Dieu, quelqu'un de fiable. Oui. La boulette. On joue à la boulette. Boulette. Christine, Pierre. il y a une nouveauté, une exclusivité internationale, quelque chose qui s'est jamais passé Quoi? dans l'histoire de la boulette à Complètement Midi. On va jouer avec 2 personnes qui n'ont jamais joué à la boulette de leur vie. Ben voyons, c'est bien. Moi, je vais jouer avec Mélanie de Waterloo. Salut, Mélanie. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. T'as jamais joué? Jamais, ben je vous suis, mais j'ai jamais joué. Ben, J'adore ça ça. va full bien aller. Moi, je joue avec Marie-France de Chambly. Marie-France! Yeah, je suis là! Ah, comment est-ce qu'elle va, ma Marie-France? Ça va bien! Bon, je suis assez contente de jouer avec toi. La madame est contente. Moi, Bon, ben on a un pot rempli de papier. Oui, t'as peu, Marie-France. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, on est le 20 du 4e mois, ou comme certains l'appellent, le 420. Fait que c'est la journée internationale du cannabis. Mais on fera pas une boulette là-dessus quand même, là, tu sais. Fait qu'on va vous faire deviner des choses qui peuvent être vertes. d'accord. OK, là, c'est Mélanie qui va commencer avec Pierre. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti! OK, il en mangeait pour devenir plus fort, là, Popeye. Des épinards. Exactement. C'est pas un citron, c'est une... Une lime. Parfait. On en sert, là. Tu prends des avocats pour faire une sauce, c'est de la... Tu sais, ils en servent là, dans les restaurants là, mexicains. Ben oui, je sais c'est quoi, mais je me souviens pas. OK, cette sauce-là est faite avec des... Je viens de le dire, c'est ça qu'on cherche. C'est un métier aussi, ils ont des toges. Dans le palais de justice, ce sont des... Les avocats. Exactement. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont verts. Des Hein? Non, c'est un légume. Des tomates. C'est très, très, très fort. Des piments, exactement. Elle l'a dit, OK. piment, elle l'a dit, piment. C'est une fine herbe qu'on haït. Il y a plein de monde qui haït ça. La basilic. Du romarin. Non, t'es pas là. Continue. OK. Un chêne. Un chêne, un érable, ce sont des... Les arbres. Bravo! OK, il y en a des vertes, il y en a des noires. On peut faire ça dans le martini. Oh. Ce qu'on cherchait tantôt, c'est guacamole. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On a quand même 5, Mélanie, là. C'est pas gênant. Ben non, c'est pas gênant, certain, c'était bon. C'est ça, moi. Oh, pas là!
Ben, Marie-France, je suis très Marie-France, contente. juste pour te dire, même si on est loin, t'as pas besoin de parler plus fort. Ben oui. Ah, d'accord. Non, tu peux. c'est bon. Marie-France, tu peux parler fort. Moi, j'aime tout de ça. Attention, Marie-France, t'es prête? Oui. C'est parti. C'est un fruit et que du poil. Kiwi. Oui, OK. C'est tu mets ça sur ta table de chevet pour éclairer. C'est une... Une lampe de chevet. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une... Laisse faire, c'est trop dur, je comprends pas. OK, c'est vert, c'est rond, c'est petit. Ça va dans un... C'est un légume. C'est rond. Ça roule. Il y en a des chiches aussi. Des quoi? C'est pas grave. OK, c'est un animal, ça a une carapace, c'est très, très lent. C'est une... Tortue. Oui, très bien. Ça, c'est bon, ça. De la pelouse, c'est du... Gazon. Oui, il y en a des rouges, des jaunes. C'est dans un arbre, un fruit, ça se cueille, c'est... Un fruit. Ben, oui, c'est dans un arbre, ça se cueille. On fait des tartes aux... Oui, des pommes. C'est un surligneur, c'est un... Oh! Crayon. Mélanie, on a remporté 5-4! Ah, ouais, non! Ben, je suis vraiment content parce que je m'attendais pas à gagner. Bravo, Mélanie! Ben, ça me fait plaisir. Bravo, Marie-France. C'est quoi celui que tu trouvais trop dur à dire? Ben, il y avait gazon, tortue, Ouais, petit crayon, pois. kiwi, des pois, Ouais. puis lumière. Des choses qui peuvent être vertes. Ah, une lumière de circulation, un feu de circulation. Okay, ouais, Ah, ok, ouais, ça, c'est bon. la pointe, ça. Ouais, ça la pogne, Ça, certain, c'est ça, parce que dans chaque boulette, on a une pogne. Puis là, Ouais. vous l'avez pognée. Ben, c'était pas facile, Marie-France. Merci quand même. Bienvenue, bonne Hey, journée. merci, Bye bye. Mélanie! Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Nanana, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Il y a Frank de Montréal qui nous a texté. Il nous dit, c'est la première fois que je vous écoute en live. Mon Dieu, que je vous aime. Ben, Ah, Frank, sinon, ben fin. c'est réciproque. Je t'aime. Allez, oh, J'ai rarement vu aussi peu concentré. Ben Pierre, ça c'est, je suis le roche de sucre. Enlevez-moi l'écho, on m'a viré folle. C'est le roche de sucre, hein. Ça va, il y a des montagnes russes de sucre. Ah oui? Oui, ça monte, ça descend, ça oui. Puis là, t'es où, là, dans ta montagne russe de Oh sucre? là, je suis dans le creux. Ah oui? Oh, la vallée de Danan, là, ça. Voyons, l'écho, c'est bien fatigant. Tu veux nous parler de quoi, Christine? Pierre, je veux parler des achats impulsifs. Oui. Fais-tu souvent ça, toi, des petits achats impulsifs? Des fois, je vais mettre beaucoup de trucs dans mes paniers. Mais quand je suis en vacances, que j'ai bien dormi, qu'il fait soleil, que je me suis tapé un Red Bull, là, je peux faire « Ah ouais, donc ». Je remplis mon panier puis je commande des achats. Là. Tu y vas quand t'es sur le Red Bull. Oui. Ben voilà. Alors, l'étude a parlé, Pierre. On en parle parce que l'étude aurait trouvé une piste de solution pour faire moins d'achats impulsifs. Il faudrait arrêter de boire du café avant d'aller magasiner ou, dans ton cas, du Red Bull. Je comprends. Parce que selon cette étude-là qui a été faite par des chercheurs américains, boire un café avant une séance de magasinage, ça nous pousserait à dépenser plus, mais surtout à acheter sans réfléchir. OK. C'est intéressant parce que la caféine stimule la production de dopamine, fait que ça fait augmenter l'énergie, mais ça diminue notre contrôle de soi qui rend nos décisions plus impulsives. Ça enlève la petite période d'hésitation. C'est ça. Et là, le résultat de leur test est clair. Ceux qui avaient consommé de la caféine ont acheté plus d'articles puis ont dépensé plus d'argent que ceux qui magasinaient sans avoir consommé de boissons énergisantes ou de café. Je comprends. Même chose avec le magasinage en ligne. Ma question. Oui. As-tu déjà fait un achat que tu mettrais sur le dos du Red Bull? Non, parce que je suis quand même quelqu'un qui hésite énormément. Même pas ta petite pile de survivaliste, là. Ah, non, ça, je suis content parce que grâce à ça, ma famille est en sécurité, Oui, peu c'est vrai. importe qu'est-ce qui arrive. C'est vrai. Non, mais au contraire, moi, mon problème, c'est l'hésitation. T'hésites trop longtemps? J'hésite trop longtemps, puis c'est vraiment pénible. C'est comme, go, vas-y. Fait qu'au contraire, moi, des fois, pour m'améliorer, il faut que je fasse plus d'achats, mais pas impulsif, là, mais je fasse, OK, ça me donne rien d'attendre. Puis des fois, je me rends compte que pendant un mois, j'ai magasiné pour une différence de 5 piastres. Là. Est-ce que s'il y a des garanties de satisfaction du produit, ça te pousse plus à l'achat?
Parce que tu te dis, si je suis pas satisfait, je peux toujours le retourner. Ben, ça dépend. Tu sais, je sais qu'Amazon, c'est pas compliqué de retourner les affaires chez Amazon. Ouais, après ça, le niveau écologique. Je comprends, mais c'est la même affaire, mettons, pour Walmart. Fait que c'est sûr que quand je fais un achat, ça va m'enlever de l'insécurité. Tu sais, j'ai acheté des nouveaux écouteurs pour la radio, ils sont quand même assez dispendieux. Je voulais pas les acheter quelque part et ils me disent, si t'es aimes pas. Trop tard. Trop tard. Tu sais, je m'en sers tous les jours au travail. Fait que je savais qu'en achetant ça, où je les ai achetés, s'il y avait quoi que ce soit, je pouvais me les faire rembourser. Je comprends. Dans quelle catégorie d'achat, sinon, tu dépenses le plus de façon impulsive? Tout ce qui a été. L'été, le mobilier, les jeux, piscine. À un moment donné, là, j'ai acheté des trucs, là, tu sais, en français, je sais pas comment on dit ça, mais tu sais, c'est des genres de petits baskets en plastique. Que des tu mets petits paniers en plastique. Oui, tu sais, genre dans la cantine, là. Ah, de cantine. Oui, Que tu sais, t'as une espèce de papier, là, parchemin, là. Ah oui, en carreau rouge et blanc. Exactement. Je suis en train de manger avec les enfants, je fais, c'est dommage le fun, ça. Il nous faut ça pour cet été. On mange, on met des frites, des hot dogs, puis j'en ai acheté 40. Ben voyons. Ben je sais pas pourquoi je l'ai acheté 40. Mais tout ce qui était, moi, me fait capoter. Je fais, oui, une nouvelle balançoire. Oui, on fait ça. Oui, des lumières pour la piscine, des lumières pour en avant. Fait que moi, là, le saisonnier chez Canadian Tire, l'été, take my money. Il vire fou. Oui. Mais on dirait que j'ai tellement hâte à l'été. Ça dure tellement pas longtemps, j'ai pas le temps d'hésiter. Ouais, c'est ça, faut que tu y ailles là. Ben, on aimerait ça connaître le dernier achat impulsif que vous avez fait. Ça peut être une petite niaiserie comme une plus grosse affaire, là. L'avez-vous regretté? Êtes-vous satisfait? On veut tout savoir. Et on a José de Sainte-Julie qui est sur le téléphone. Salut, Julie! José! Oui, José de Sainte-Julie. Ben oui, José de Sainte-Julie. Ça m'a complètement mêlé, ça. En même temps, elle habite ailleurs, José, là. Oui, mais j'ai plein d'autres belles qualités. Ah, OK, bon, ben, très bien. Alors, il y a un événement spécial, toi, qui s'en vient, puis ça te fait pas mal dépenser. Ouais, on se marie cet été après 20 ans. Oh! Tout le monde. Ben, félicitations. Ben, de un, oui. Merci bien. Mais là, je peux vous garantir que j'ai une super belle collection de rubans dans différents finis pour mes chaises parce que j'hésite entre le satin, la dentelle, le look parchemin, le look plus rustique. Ben oui, je comprends. Après ça, les fleurs, d'un vrai 18 fleurs que j'hésite, fait que j'achète une de chaque par des têtes. Je m'en viens pas près dans ma collection mariage. Mais c'est-tu toi qui vas tout s'occuper de ça ou t'engages quelqu'un? Ben, en fait, j'ai un couple d'amis qui s'en occupe. OK. Ils vont faire tout le montage pour moi, mais c'est moi qui prépare toutes les affaires avant. Et quand même. Ben, au moins, tout l'argent que tu sauves sur l'organisatrice de mariage, tu l'investis dans les rubans puis dans les fleurs, coudon. Oui, ben, c'est en plein ça, mais j'ai une collection de paniers aussi. Si vous avez besoin de paniers en osier, vous m'appellerez après juillet. Ben, Pierre, il adore ça, les baskets. Non, c'est bon. Ça, tu me feras signe, Pierre, après. T'équiterai pour ton patio d'été, là. OK. Très bien. Gentil. Ben, écoute, José, grand bonheur à vous deux, puis je te souhaite un beau mariage cet été. J'espère qu'il va faire beau. C'est quoi la date de ton mariage? Le 8 juillet. Le 10 juillet? Le 18. Le 18 juillet. C'est une belle date, ça ça. s'en vient bientôt. Oh non, c'est les vacances de la construction. Ah, ben là, c'est parfait, ça. Oui. Ben, très bien. Ben, bon mariage! Ben, merci à vous deux de mettre du soleil dans nos journées. Ah, Ah, t'es trop fine. Bye-bye. On a reçu plein de messages sur le 6-12-13 aussi. Il y a Louise qui dit « Voir que votre sujet, c'est ça, que c'est l'impulsivité. Hier, j'ai adopté un chien. Trop de café, dis-je? » Hey, Je sais pas, peut-être, Ça, oui. on est loin des petits Et puis baskets. attends Là. un peu, c'est parce que Louise, tu vas pogner en 2 minutes, là, mec, tu te rends compte que c'est de la job et du Ah chien. oui, hein? C'est cher, là. C'est quelque chose. Elle est de bonne humeur, puis nous, on te détruit ça. Non, mais gars, mais je suis contente. Envoie-nous une photo. Envoie-nous aussi c'est quelle race de chien. On veut tout savoir. C'est quoi, ça va être quoi son nom? Dis-nous tout. On aime ça. Il y a quelqu'un qui dit une Apple Watch puis un mur d'escalade pour les enfants. La base. Non, c'est ça, la base. Il y a quelqu'un qui dit un achat de 700 pièces de crème en rabais. Hein? Oupsie, pour une fille qui est pas assidue dans sa routine skincare. Mon chum le sait pas, fait que dites-le pas trop fort. On l'a pas nommé. 700 piastres. 700 pièces de crème. Mais ça monte rapidement des bonnes crèmes. Ben oui, ça monte rapidement. Ça monte rapidement. T'as besoin d'un mur d'escalade. Le problème, c'est juste que moi, je l'étends jamais, la crème. Dans le sens où j'ai pas une bonne routine skincare, là, moi non plus. Là. Non. J'achète des super bonnes crèmes, après ça, je les regarde dans ma pharmacie. Bon, c'est parfait. C'est une première étape, Très bien. Christine. Une chose Dernier à la fois. texto, il y a Erika qui dit j'ai commandé, dis-je, un gigantesque collier de saucisses en styromousse pour les tailgates de Quoi? football. Quoi?
On dirait que c'est moi qui l'ai un texto. Non, elle a commandé un gigantesque collier en saucisse de styromousse pour les tailgates de football. Un collier épouvantable qui a payé beaucoup trop cher. Mais moi, je suis dans l'équipe d'Erika. J'aurais un collier de saucisse. Ah c'est oui, la fin de l'émission, malheureusement. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, les micros restent ouverts même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, t'étais vraiment une douce fleur. Ah, ça, oui. Ouais! Motopropulseur, les camions! Hey! Whoopsie. On vient de voir l'ail dessus. On a eu l'ail puis le down. Alors, manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques sont Guillaume Pinault, Marie-Soleil Michon et Sébastien Diaz. D'ailleurs, c'est ce jeudi que Véronique et les Fantastiques vont être en direct de Disney pour diffuser une émission spéciale et magique devant le petit château. Manquez pas ça ce jeudi dès 15h55. Merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, c'est un beau show. Merci, Pierre. J'ai eu beaucoup de plaisir. Bisous tout le monde. Bisous à ce beau show-là. Puis, il me semble, moi, je mérite un biscuit, moi. Ils sont sur la chaise. Alors, très bien. À demain, tout le monde. Ouais! Motopropulseur, les camions! Hey! Complètement midi.